Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous! Alors on se retrouve dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du journal d'écriture. Il faut savoir que je suis pas le genre de personne à avoir un journal intime. Vous savez, les journaux intimes perso. J'en ai eu, évidemment, déjà quand j'étais ado, ou jeune adulte peut-être, je sais pas exactement à quel âge j'ai eu mon dernier, mais je les ai toujours dans une petite boîte, dans mon placard. J'en ai eu donc, et il y a pas très longtemps, j'ai eu envie de recommencer, d'en faire un nouveau. Parce que j'ai entendu plein d'épisodes de podcast, j'ai lu plein d'articles sur alors en l'occurrence c'était des femmes, qui parlaient des effets bénéfiques d'avoir un journal intime et de coucher des mots sur le papier, etc. Bref, je me suis dit pourquoi pas, je recommence. Je l'ai recommencé en mars. Le premier message est du 25 mars. J'ai écrit le 26, j'ai écrit le 29, ensuite j'ai écrit le 5 avril, et après j'ai écrit le 4 juin, et c'est tout. Et je n'ai plus écrit. Donc j'ai écrit 5 fois, entre mars et juin. 5 fois. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai abandonné tous les journaux intimes que j'avais avant, parce que c'est pas un truc qui me convient. C'est pas un truc qui me convient pour plein de raisons. D'une part, parce que j'ai l'impression d'écrire tout le temps les mêmes choses, de radoter, de me plaindre, parce que j'ai l'impression qu'on écrit souvent ce qui est négatif dans un journal, parce que le but, je pense que c'est d'extérioriser. Et j'ai remarqué que j'écris souvent des choses du coup négatives, etc. Mais ça me convient pas, parce que c'est pas dans ma personnalité. Moi, je préfère être positive. Et du coup, ça me convenait pas. Ensuite, j'aime bien, moi, quand c'est propre, bien écrit, ce genre de choses. Et dans un journal intime, j'ai tendance à pas bien écrire. J'écris pas si mal que ça, mais pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas bien présenté, que c'est mal écrit. Il y a pas de couleur, j'écris tout le temps la même couleur. Et pourquoi ? Parce que mon cerveau, mes pensées vont trop vite par rapport à la rapidité d'écriture de ma main. Je n'écris pas assez vite par rapport à ce que je pense. Ce qui me frustre énormément. Donc ça me stresse. Donc en fait, écrire dans un journal intime, pour moi, c'est mon cerveau va vite, j'ai envie de dire plein de choses, mais ma main ne va pas assez vite. Donc en plus, j'écris mal, et j'arrive pas à écrire tout ce que je veux. Bref, ça me frustre, ça m'énerve. Et j'ai pas la patience. J'ai l'impression de perdre du temps à écrire. J'ai l'impression de me forcer. Parce que on est censé écrire tous les jours. Vous l'avez vu, moi, au début j'ai essayé d'écrire tous les jours, et puis comme c'est quelque chose qui me convient pas d'être forcé à faire quelque chose, j'ai laissé passer quelques jours, et ces quelques jours se sont transformés en 2 mois. Donc ça me convient pas, les journaux intimes. Et un jour, j'ai entendu parler du journal d'écriture. Et là je me suis dit, mais c'est trop bien. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont des journaux d'écriture. En fait, il y a plusieurs façons, je pense, d'avoir un journal d'écriture, et je me suis pas vraiment penchée sur la question. Moi, j'ai pris la façon qui me convenait à moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui font de l'écriture automatique, qui écrivent des idées, qui écrivent des bouts de romans, qui écrivent des bouts de texte. Enfin, il y a plein de façons de voir la chose. Moi, c'était pas ce que je voulais. Je voulais pas écrire des histoires, je voulais pas faire des jeux d'écriture, ce genre de choses. C'était pas pour ça mon journal d'écriture. En gros, c'était un journal intime, mais d'auteur, un journal intime sur l'écriture. L'idée, c'est d'écrire ce qui se passe dans sa vie d'auteur, dans sa vie d'écrivain. Et en l'occurrence, je déborde probablement un peu sur ma vie de créatrice de contenu et d'entrepreneur à la maison, hein. Voilà, je déborde forcément parce que tout est lié, même si le plus gros concerne l'écriture, forcément tout est lié. Mais en fait, mon idée, c'est d'évacuer tous mes doutes, tous mes questionnements, toutes mes pensées relatives à l'écriture et à mon métier d'auteur. Et pas que le négatif, c'est les réussites, les avancées, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai réussi à terminer, les projets, les envies, les rêves,
Mais du coup, dans le côté plus négatif, les doutes, les échecs, ce qui marche moins bien, ce qui me fait peur, ce que je n'arrive pas à faire, ce qui me prend plus de temps, ce qui a planté, voilà. C'est vraiment tout ce qui est lié à la vie d'auteur, en positif comme en négatif, mais le principe c'est de les évacuer de mon cerveau, un peu comme quand on fait une méditation, les évacuer, en les couchant sur le papier, pour, en fait, être plus libéré, avoir ce poids en moins sur les épaules, comme si on en avait parlé à quelqu'un, sauf que c'est juste écrit. Ce qui fait que, comme c'est ma vie de tous les jours, mais ma vie d'auteur, déjà je trouve ça plus intéressant que ma vie personnelle, parce que j'ai l'impression de pas écrire tout le temps les mêmes choses, contrairement à ma vie perso, parce que ma vie perso n'est pas transcendante, je pars pas en voyage à l'autre bout du pays tous les 3 jours, donc forcément mon quotidien est fait d'habitude et de routine, donc forcément c'est pas super passionnant. Donc ça m'intéresse pas d'écrire dans un journal intime. En revanche, ma vie d'auteur est plus intéressante parce qu'elle évolue au gré de mes projets, au gré de mes publications, au gré de mes avancées, de mes envies, de mes rêves, de mes doutes. Et donc, ce qui m'a convaincue, déjà l'idée me plaisait, quand j'ai su ce que j'avais envie d'écrire dans le journal d'écriture, et ce qui m'a convaincue, c'est que j'ai aimé écrire tout ça. J'ai aimé parler de ma vie d'auteur. J'ai aimé pouvoir me plaindre dans mon carnet, si besoin, parce que vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'aime pas le faire j'en ai parlé dans les journaux de bord. J'aime pas le faire sur les réseaux, etc., c'est pas mon genre. J'aime pas me plaindre, j'aime pas me partager du négatif, ce genre de choses, donc souvent je le garde pour moi. Mais comme écrire c'est un métier très solitaire, et en plus en bossant à la maison c'est encore plus solitaire, j'intériorise beaucoup, mais c'est pas bon d'intérioriser. C'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour son stress, c'est pas bon pour son état d'esprit, ce genre de choses. Donc, le journal d'écriture, c'est un peu à mi-chemin entre en parler à quelqu'un et le garder pour soi. C'est vraiment l'extérioriser, mais finalement personne d'autre ne le lit, mais ça fait quand même du bien. Et j'ai apprécié en fait, parce que ces derniers temps j'avais des doutes, j'avais du stress sur des choses que je devais avancer, par exemple les nouvelles du mois que je suis censée publier, donc une par mois. Je suis très en retard sur ces nouvelles-là, mais comme je suis... au moment où j'enregistre, parce qu'en l'occurrence il sera sorti entre-temps, quand vous aurez cet épisode il sera sorti, mais je suis sur la finalisation de mon roman, donc Nathaniel, qui est sorti le 4 octobre au moment où vous écoutez cet épisode, mais moi là je suis en train de le finaliser, et donc du coup ça me prend énormément de temps, je suis dans le rush final, ce qui fait que j'ai moins de temps pour le reste, je suis aussi sur des projets de rêve d'auteur, et tout ça fait que ça apporte du stress, même si on bosse chez soi et qu'on est censé être plus cool, etc. C'est pas le cas, parce qu'on finalement on se met une pression tout seul, surtout quand on a envie de bien faire, et qu'on a envie de faire plein de choses, ce qui a toujours été mon cas. Mais l'écrire dans ce journal, ça me fait vraiment du bien. Et attention, je ne me force pas. C'est-à-dire que je me dis pas, tu dois écrire tous les jours. Les premiers jours, j'ai écrit tous les jours, mais je ne me force pas, parce que je sais qu'à partir du moment où je vais m'imposer d'écrire tous les jours, je vais pas le faire. Je vais abandonner. Je déteste être obligée de faire quelque chose, donc j'écris quand j'en ai envie, quand je ressens le besoin, quand il se passe quelque chose. À quoi bon juste écrire pour écrire? Les premiers jours, vu que j'avais plein de choses en tête, j'ai écrit tous les jours, et puis là par exemple, samedi dimanche je n'ai pas écrit, parce que j'ai fait d'autres choses, j'avais pas spécialement envie. Aujourd'hui j'ai ressorti mon carnet, donc on est lundi là, ce matin j'ai écrit. Et pareil, la quantité importe peu. Je peux écrire quelques lignes, donc là ce matin j'ai juste écrit un petit paragraphe, c'est la moitié d'une page. Je crois que vendredi j'ai écrit 2 pages. Voilà, ça dépend vraiment des jours, de ce que j'ai envie de dire. Et surtout j'écris, comme je l'ai toujours fait dans mes journaux intimes, ça par contre ça n'a pas changé, comme je le pense quoi, comme ça sort. Je fais pas de belles phrases, c'est pas poétique, c'est pas des réflexions philosophiques, c'est je lâche vraiment ce que j'ai dans ma tête, et c'est vraiment 100% sans filtre et 100% naturel quoi. Donc non, ce ne sont pas des belles phrases, c'est presque du langage parlé, parce que voilà quoi, c'est un journal, c'est que pour moi, c'est pour me vider l'esprit, donc je m'en fous de la tournure des phrases et de ce genre de choses, c'est pas fait pour que quelqu'un d'autre le lise, c'est que pour moi. L'important c'est que ça me fasse du bien, que ça vide mon esprit, que ça me permette de prendre du recul. Ça me permet aussi d'analyser des choses, et donc oui, de prendre du recul parce que ça dédramatise en fait les situations, ça déstresse, et parfois ça me permet de faire le point aussi, de voir les priorités, ou de me dire c'est pas grave, ça va aller, ou c'est pas très important, t'inquiète pas, ne stresse pas, ce genre de choses. Et par exemple dans les choses positives, aujourd'hui je peux écrire que j'ai reçu le bon à tirer de Nathaniel, donc mon roman, je vais devoir le relire là dans les prochains jours, mais
J'étais toute excitée, j'étais contente, je l'ai déballé, la couverture est nickel, elle est trop belle, la mise en page est nickel, enfin bref, j'étais toute contente, et donc voilà, je vais l'écrire parce que c'est aussi une victoire, c'est une fierté, c'est une avancée, c'est un projet qui se concrétise, et c'est important aussi de noter les choses positives. On a tendance à se focaliser sur le négatif tout le temps, je pense que c'est notre cerveau qui fait ça, c'est notre époque qui fait ça, quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose va moins bien, c'est comme quand on a 10 commentaires positifs et un négatif, on va se focaliser sur le commentaire négatif. Voilà, on a un esprit qui se focalise facilement sur le négatif, et c'est tout un travail de penser positivement, et donc c'est important de noter ses victoires, de noter ses réussites, ses projets, ses envies, ses rêves, ses avancées, même les petits paliers qu'on atteint, les petites victoires du quotidien, les petites choses qui marchent bien, les choses qui nous rendent heureux. Vous avez fait, par exemple, j'ai lancé le podcast Les Carnets d'Audrey, j'étais contente parce que j'en avais très envie. Là aujourd'hui j'ai reçu mon bon à tirer, je suis très contente parce qu'il me convient, parce que je suis excitée, parce que c'est un nouveau livre qui sort. Enfin voilà, ce sont des petites choses, c'est pas transcendant, c'est pas une révolution dans ma vie d'auteur, mais c'est des choses qui me font plaisir, donc c'est important déjà de les célébrer, de s'arrêter quelques minutes et de se dire je suis contente, de célébrer cette victoire, ce sentiment positif, de le savourer, et, tant qu'à faire, de l'écrire dans mon journal, parce que c'est encore plus. Ça, c'est le palier du dessus, quoi. C'est, je l'écris, je laisse une trace, et peut-être que dans quelques mois, quelques années, je relirai ce journal, peut-être que je regarderai où j'en étais. Alors c'est dommage, finalement, j'aurais bien aimé le commencer à mes débuts. Maintenant que j'y pense, j'aurais aimé le commencer en 2016-2017, quand je me suis lancée dans l'auto-édition. J'aurais vraiment apprécié avoir ce journal et pouvoir retracer ma vie d'auteur. Imaginons que j'arrive à continuer ce journal d'écriture, enfin ces journaux, parce que si je continue, il y en aura plusieurs, pendant quelques années. C'est sympa, plus tard, de relire, de voir où on en était, par quoi on est passé, comment c'était quand on a commencé, enfin, voilà. C'est vrai que j'aurais aimé le commencer. Si vous êtes au début de votre carrière, franchement, faites-le. Ça doit être trop cool plus tard de voir tout ça. Alors oui, il y a les réseaux sociaux maintenant qui permettent mais il y a pas tout, parce qu'il y a pas les coulisses, il y a pas vraiment... On n'est pas à 100%, perso sur ces réseaux, on partage pas tout à 100%, il y a des choses qu'on garde pour soi et c'est normal. Dans son journal, on peut vraiment être soit à 200% et tout dire, sans filtre. Donc si vous êtes au début de votre carrière, franchement faites-le, même si c'est que pour noter vos progrès, vos ressentis, sans franchement le tenir tous les jours, mais je pense que ça peut être sympa quelques années plus tard de relire ça et de se dire waouh, j'en étais là, ou j'ai fait ça, ou c'est trop cool, quoi. En plus, je me suis choisi un joli journal, j'ai passé du temps. C'est important d'avoir un beau carnet. Donc avec une jolie couverture à spirale, pour moi c'est super important d'avoir des spirales. Tous mes carnets ont des spirales, je trouve ça vraiment pratique. La couverture étant dure, ça aussi c'est pratique pour écrire, si vous voulez écrire partout. En général, je me cale sur des coussins que j'ai par terre, en fait, dans mon bureau. C'est l'endroit où je lis, où j'écris, où je fais ma méditation, ce genre de choses. Donc voilà, une couverture en dur, des spirales, un carnet ligné, avec une jolie couverture inspirante ou motivante. Et puis j'écris au feeling, voilà, depuis quelques semaines c'est ce que je fais, et franchement j'avais envie d'en parler. J'ai pas enregistré l'épisode tout de suite quand j'ai commencé, parce que je voulais voir si j'allais tenir, et si ça allait m'apporter quelque chose, si ça allait me plaire. Et c'est le cas, donc c'est pour ça que je fais l'épisode maintenant. Franchement, voilà, si vous avez envie de tenter, faites-le. C'est plutôt cool. Et par contre, je sais que y a des auteurs, enfin des personnes peut-être même, qui le font sur ordinateur. Mais je pense que ça a pas le même impact. Il y a plein de thérapeutes qui disent que le fait d'écrire à la main, c'est beaucoup plus bénéfique et ça a beaucoup plus d'impact que d'écrire à l'ordinateur. Pour tout ce qui est réflexion, psychologie, tout ce qui est personnel, les journaux, ce genre de choses. Je parle pas d'écrire un roman. Et je suis d'accord sur le fait d'écrire à la main, même si j'écris moins vite et beaucoup plus mal, etc. Je pense que c'est pas la même chose que d'écrire à l'ordinateur, donc si vous préférez le faire sur ordi, pourquoi pas. Vaut mieux le faire sur ordi que pas du tout. Mais je pense que sur un carnet, c'est différent. C'est une autre sensation. Et c'est vraiment se mettre dans sa petite bulle avec son petit stylo, son petit carnet, se mettre dans un coin, un cocooning, pourquoi pas se caler sous un plaid, sous des couvertures, sur ses coussins, ou au soleil, dehors, voilà, ou dans un parc, ça dépend où vous avez envie de le faire. Mais franchement, ça peut être pratique, et puis en plus, on peut l'amener partout. Alors que l'ordi, c'est moins pratique. Voilà ce que je voulais vous dire sur le journal d'écriture. N'hésitez pas à me dire si vous en avez un, si vous avez essayé, si vous avez envie d'essayer, ce que vous écrivez dedans, ce que vous partagez, est-ce que vous collez des choses, pourquoi pas, je sais qu'il y a des auteurs qui le font. Est-ce que vous partagez vraiment des choses comme moi, ou est-ce que c'est plutôt un journal qui vous sert de jeu d'écriture automatique, ce genre de choses.
Bref, n'hésitez pas à en parler sous la publication Instagram, parce que forcément sous le podcast on peut pas commenter. Mais n'hésitez pas à me faire un petit retour, ce serait vraiment chouette, puis peut-être que ça donnera des idées à d'autres auteurs. Voilà, moi c'est au moment où j'ai entendu parler de ces réflexions autour de l'écriture, mais sous format journal, que j'ai eu le déclic. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre propre expérience, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!